Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens par la grâce du Seigneur avec un message pour les enfants de Dieu encore ce jour. Si vous permettez, avant qu'on puisse commencer, avec toute humilité, je prie pour la parole. Merci Dieu de bonté, d'amour, de grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée, Père de gloire, de me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Manifeste ta puissance, Père de gloire, Sabaoth et le roi. Message à la prédication de ce jour. Dispose le cœur de tes enfants, Père de gloire. Ouvre leur entendement spirituel, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre la clé du message de ce jour. Béni soit ton nom, Père de gloire. Règne au milieu de lui jusqu'à la fin. Tout esprit qui ne confesse pas l'autorité du roi Christ et Jésus puisse chasser le de ce lieu. Prenez compte de toutes choses, grand maître Saint-Esprit de Dieu. Jusqu'à la fin de ta sainte mère. Que le règne de Christ puisse demeurer au milieu de nous, au nom puissant et glorieux. Que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Amen. Prenons la Bible, nous lisons la parole rapidement, la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Et puis nous allons encore lire des versets, et puis nous continuerons à Genèse 11, chapitre 11, versets 1 à 4. Sans plus tarder, de lire la parole dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Éternel dit, vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que les mauvais desseins à la longueur des journées. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je ne me répands de les avoir faits. Je continue Genèse chapitre 11. Genèse, toujours dans le livre de Genèse. Chapitre 11, versets 1 à 4. Tout le monde se servait d'une même manière, d'une même langue et de mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéa et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et couchons-les au feu. La brique leur servit de pierre et de bitume. Leur servit de mortier. Ils dirent, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre le ciel. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Parole du Seigneur, c'est mon Père qui a mis la parole du roi de Jésus-Christ. Mesdames et Seigneur, c'est là, par la grâce Seigneur, nous allons tirer les thèmes de message de ce jour, l'infidélité des hommes. Notre message de ce jour a pour thème l'infidélité des hommes. Vous savez, mesdames et Seigneur, quand les hommes ont commencé à se multiplier à la surface de la terre, le péché de l'homme ne faisait que s'accroître, à tel point que l'Éternel, notre Créateur, s'affligea, regretta d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme ne faisait que dégrader l'image de Dieu qu'il a en lui. À travers les désobéissances. L'homme a préféré se laisser conduire par sa propre conscience et un autre maître qu'on appelle l'ennemi, le diable, au lieu de se laisser conduire par le Créateur. Vous devez savoir que l'homme a continué à cultiver le poids du péché qui s'est modifié par la désobéissance au lieu de se détacher de ça. L'homme continuait dans le mal jusqu'à tel point que l'Éternel décida d'exterminer l'homme de la surface de la terre puisque le mal avait atteint un niveau élevé, pour ne pas dire trop élevé. Et ce qui est plus étonnant après cela, les hommes, Dieu a exterminé le monde, a puni les hommes à travers les déluge, mais les hommes continuent toujours dans cette même voie, cette même direction. Les hommes continuent toujours à commettre des atrocités. Malgré les déluges, malgré la punition. Bien aimé, si vous lisez, vous avez remarqué un point où le Seigneur dit
que le monde est corrompu. Toute chair a été corrompue. Même les animaux commençaient à faire des choses qui ne pouvaient pas l'être de Dieu. Quand il n'est pas de toute chair, même les animaux. Les hommes, il n'y avait plus de différence entre l'homme et l'animal parce qu'ils étaient tous se comportaient pareil. Jusqu'au tel point que les hommes se sont unis pour monter un tour qu'on appelle Tour de Babel. Bâtissons-nous une ville, faisons-nous un nom. Donc les hommes tournaient le dos à leur créateur ou à notre créateur pour les faire un nom et adorer notre Dieu. Vous allez voir qu'ils étaient en train d'adorer. Il y avait l'idolâtrie. Ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre Dieu pour l'adorer. Or, la parole éternelle nous dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 3. Ce que nous devons savoir, bien aimé le Seigneur, la parole, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et que les lois, ou la loi de Dieu, ne commence pas avec Moïse au mont de Sinaï, mais ça commence à la création. Au commencement, Dieu a déjà établi ses lois, a déjà établi ses principes. Et ces principes, quand il a créé la terre, il a amené, il a donné à l'homme ses instructions. Quand Dieu il a créé l'univers tout entier, il a mis des limites. Il y a des lois qui existent dans l'univers. Il a mis des limites et a créé des lois. Les étoiles, la lune, le soleil sont tous régis par les lois et les principes divins que Dieu, le seul créateur, a établi. Et il a créé la terre, il a mis l'homme. Et il a mis les lois dans les jardins. Je vous ai donné la terre. Vous devez dominer la terre. Vous devez multiplier. Vous devez produire. Vous devez l'entretenir. Il a mis des principes et des lois. Et il vous interdit de toucher à cet arbre qu'on appelle l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous pouvez à tout manger. Le principe et les lois de Dieu restent les mêmes. Tout ça, ça va dans le sens de mettre, d'orienter l'homme dans les droits chemins. L'homme qui est l'image de Dieu, l'image de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas avoir, même pour une minute, une mauvaise pensée à nous. Le mal ne doit pas demeurer en nous. Pourquoi? Parce que nous reflétons l'image de Dieu. Vous allez remarquer que les hommes, Dieu à chaque fois qu'il fait confiance à l'homme ou aux hommes, en retour les hommes les déçoivent. Il a fait confiance au premier créature, au premier Adam. Le premier Adam là-dessus. À chaque fois que Dieu fait confiance à l'homme, l'homme le déçoit. Les hommes continuent, peuvent marcher dans l'infidélité. Or, l'infidélité témoigne de la désobéissance. L'infidélité témoigne de la marque de considération à l'égard de notre Dieu. Regardez si vous lisez dans Samuel chapitre 2. Vous descendez, chapitre 12, verset 12. Vous allez voir les sacrificateurs Élie. L'histoire des sacrificateurs Élie. Le grand prêtre Élie avec ses enfants. Lui qui était le sacrificateur et ses enfants étaient là comme les sacrificateurs, mais ils commettaient des abominations. Les sacrifices, les offrandes que les gens amenaient pour offrir à l'Éternel, et ils utilisaient ça à leur propre fin. Regardez les niveaux de l'abomination. Regardez les niveaux du manque de respect de l'homme. Malgré plusieurs avertissements, vous savez, Dieu,
Dieu ne nous a pas créés pour la destruction. Mais l'enfer a été créé, je te sais le dire, pour les diables, l'ennemi. Mais l'homme, par sa petitesse, l'homme, par son manque d'écoute, se précipite, amène ses pieds courent vers le mal et il court vers ce châtiment qui a été pour l'ennemi, pour partager le châtiment qui a été réservé au diable, c'est-à-dire l'enfer. Les enfants des sacrificateurs ils ont commis des abominations jusqu'au point où ils ont subi les sorts. La parole du Seigneur nous dit ceci. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23-24. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car écarte ta bouche de l'œuvre trompeuse. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme dans un but de l'adorer. Dans un but de l'honorer à travers l'adoration. L'adoration dont je parle, c'est ta ligne de conduite, c'est-à-dire à travers ton cœur. La considération que tu as à l'égard de notre Dieu. La place que tu as mis notre Dieu dans ton cœur. Car l'adoration n'est pas extérieure, mais l'adoration elle est intérieure. Cela vient émane du cœur, la disposition de ton cœur. Comme la parole Seigneur vient de le dire. Si nous lisons encore la parole du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. La parole du Seigneur nous dit ceci, 1 Pierre chapitre 1, verset 1, 15. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dieu nous appelle à la sainteté, nous devons nous sanctifier davantage. L'image de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas la suivre. Comment peux-tu suivre l'image de Dieu? À travers ta marche. Comment peux-tu suivre l'image de Dieu? À travers la désobéissance. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous faisons dans ce monde qui ne refusent pas notre Dieu. Dieu aime la fidélité. La fidélité témoigne de la considération. La fidélité témoigne de l'amour. La fidélité témoigne de l'affection et du respect à l'égard de notre Dieu. Si vous lisez la Bible, vous avez remarqué, quand Caïn était né, Adam ne parlait pas, que voici, ils ont enchanté un enfant à mon image. Nous allons lire la parole du Seigneur rapidement. Genèse. À la naissance de Caïn, je n'ai pas entendu ça, mais écoutez à la naissance de Seth. Le mal ne peut pas exister en nous. Si tu vois que le mal persiste en toi, pose-toi la question de savoir de quelle nature es-tu. Puisque l'image de Dieu que nous sommes, l'image du nouvel Adam, ou du deuxième Adam, et du dernier Adam Christ que nous avons, le mal ne peut pas être en nous. Nous sommes les jours, nous sommes les enfants de la lumière. Alors, vous devez savoir une chose, bien-aimé, en aucun cas, le ténèbre dominera la lumière. En aucun cas. En aucun cas, en aucun jour, la nuit dominera les jours. En aucun cas.
À la naissance de Seth, écoutez, nous sommes dans Genèse chapitre 4. On commence par le verset 1er. L'homme connut Ève sa femme, elle conçut, enfantant Caïn, et dit, j'ai acquis un homme de par Yahweh. Écoutez bien. Ça, c'est la femme qui dit. Et elle dit. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme qui dit. Elle. C'est elle, la mère de Caïn. Et elle dit. L'homme connut sa femme. Genèse chapitre 4, verset 1. Rapidement. L'homme connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit. Ce n'est pas Adam qui a dit ça. C'est elle. C'est normal, c'est sa mère. J'ai acquis un homme de par Yahweh. Nous descendons. Si nous descendons, nous continuons. Genèse toujours chapitre 4. Nous allons à verset 25. Adam connut sa femme Ève. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel. Puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit à Seth. Et il donna le nom de Enoch. On descend. Genèse chapitre 5. Les jours, voici la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il les fit à la ressemblance de Dieu. Écoutez bien, Genèse chapitre 5. Genèse 4, nous avons dit quoi? À la naissance de Caïn, nous avons entendu ce qu'Ève l'a dit. Nous descendons à la naissance de Seth. Nous avons entendu ce qu'Adam a dit. Le jour où Dieu créa Adam, il les fit à la ressemblance de Dieu. L'homme et femme, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme. Le jour où il les fut créé. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance comme son image. Et il lui donna le nom de Seth. Il engendra un fils à sa ressemblance comme son image. Amen. Amen. Donc, nous remarquons que Caïn, le fils du diable, la sémence du diable, n'est pas un fils d'Adam. Abel, c'est pourquoi Caïn tua Abel. Parce que la descendance de Caïn, la descendance du diable, n'est pas la descendance de Dieu. La descendance du diable et des démons, ils sont là que pour combattre la descendance des images, l'image de Dieu. Caïn, l'image, la descendance de Satan, le diable, combat l'image de Dieu qui est Abel. Jusqu'au point où elle est tuée. Le premier me tué. Bien aimé, l'image de Dieu ne peut pas avoir l'image en lui. La sémence du mal ne doit pas résister éternellement dans l'image de Dieu que nous sommes. À la naissance de Seth, vous allez remarquer, si vous lisez la Bible, vous descendez. Après, il y a eu des enfants, il y a eu des gens. Mais à la naissance de Seth, c'est alors que les gens ont commencé à adorer l'éternel Dieu. Mais à chaque fois que Dieu fait l'homme, confiance à l'homme, il y a toujours la déception. L'homme déçoit toujours. L'infidélité de l'homme, comme notre thème nous le dit. Alors la question qu'il doit te poser, tu dois te poser la question de savoir, es-tu réellement fidèle à ton Dieu? Es-tu fidèle à ton Créateur? Comment être fidèle à l'égard de son Créateur? C'est en faisant sa volonté, en marchant dans la crainte de l'obéissance, en menant une vie de sanctification. Et la parole du Seigneur nous dit encore ceci. Nous allons lire rapidement la parole de Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. Vous savez, quand tu marches dans la crainte, dans l'obéissance, cela témoigne de la fidélité à l'égard de notre Dieu, comme je viens de le dire tantôt. Une personne qui marche
dans l'obéissance, dans la crainte, témoin de sa fidélité à l'égard de son Créateur. Mais une personne qui ne marche pas dans l'obéissance et dans la fidélité, témoin de la désobéissance, de l'infidélité plutôt, à l'égard de son Dieu. Puisque les enfants de Dieu doivent demeurer fidèles à l'égard de leur Créateur. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe chapitre 6. Vous savez, notre Dieu, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole du Seigneur nous dit ceci. Car quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 11. Je continue encore avant de lire le proverbe. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 13. Et pour continuer, Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Proverbe. La parole du Seigneur dit ceci. Proverbe chapitre 6. Verset 16 à 19. J'ai lu la parole du Seigneur. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et 7 qui lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse, un cœur qui mérite des projets coupables, un cœur qui mérite toujours des mauvais desseins, un cœur qui fait toujours du mal, une langue menteuse. Il y a des gens qui commencent à mentir, ils mentent comme ils respirent. Quand ils mentent, le mensonge c'est sa propre nature. Or la nature de Satan c'est le mensonge. Quand tu mens, pose-toi la question de quelle nature. Il y a des gens, c'est-à-dire, il a la facilité de mentir. Il ment comme il respire. C'est-à-dire, comme il a la facilité qu'on a la facilité de respirer. Mais lui, quand il commence à mentir, bien aimé, tu ne peux même pas te rendre. Il faut être Dieu pour te rendre compte. Or, c'est ces choses-là qui sont l'abomination éternelle de notre Dieu. Les yeux hautains. Des mains qui répandent le sang innocent. Toi qui es prêt à sacrifier des gens pour le succès, pour la richesse de ce monde, sache-le bien que cet acte-là amène la colère de Dieu. L'Éternel est à horreur de cela. Les mains qui répandent le sang innocent. Tu peux tuer les gens facilement, empoisonner les gens facilement, à cause de rien, des $100, un $10, ou tu envoies la maladie à quelqu'un, à cause d'un $5, à cause d'un poste. Tu peux facilement sacrifier quelqu'un. Le Créateur est militant. On parle du 6e jour. Là c'est la Bible qui nous dit. En réalité, vous savez combien de temps Dieu a mis pour créer l'homme? Et toi, facilement comme ça, tu vas éliminer ceci. La parole de Genèse nous dit ça. Dieu a dit, l'animal qui va tuer l'homme, j'ai demandé des comptes à l'animal. Et à l'homme, l'âme, le sang de l'homme. À l'animal qui tue l'homme, Dieu demande des comptes. Bien aimé, Dieu a laissé son trône, il est descendu pour sauver, pour être crucifié, se sacrifier pour cette créature, nos créatures que nous sommes, ses enfants, son image. Et toi, tu es capable à tuer l'image de Dieu à cause de tes biens, des biens matériels, à cause de ton intérêt égoïste. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Les richesses passeront. Les biens de ce monde passeront. Mais seuls les enfants obéissants, fidèles, demeureront éternellement. Tu sacrifies les gens facilement pour un poste. Avoir le pouvoir, tu sacrifies les gens. Le pouvoir va t'amener à l'enfer. Toi et ton pouvoir, vous allez pour mourir à l'enfer là-bas. Périr à l'enfer, l'éternité à l'éternité. Le pouvoir t'amènera nulle part.
Seul Jésus-Christ sauve. La richesse ne sauve pas. Et l'enfant de Dieu ne doit pas avoir la sémence de l'ennemi à lui. La sémence, le mal ne doit même pas hésiter dans ta tête, ni dans tes pensées. Le mal ne doit pas exister en toi. Tu es du jour, tu n'es pas de la nuit. Soit tu es du jour, soit tu es de la nuit. Ce sont les enfants de nuit qui font du mal. Les enfants des ténèbres. Les enfants du soir. Nous sommes du matin. Nous sommes du jour. Nous sommes de la lumière. Mon frère, ma soeur, tu es capable. Écoutez, je continue. Un cœur qui médite de mauvais projets, des projets coupables, de ton cœur qui pense toujours à faire du mal. Ça, c'est les Caïns. Tu es des descendants de Caïn. Caïn, avec son frère, il méditait dans son cœur. Je vais les tuer. Comment un enfant de Dieu, l'image, bien aimé, regarde comment nous sommes en train de salir l'image de notre Dieu. La ressemblance. Notre Dieu. Dans ton cœur, tu penses qu'à faire du mal. Même pas une minute à faire du bien, qu'il y ait du mal aux gens. Ta ressemblance. Il n'y a que 2 commandements dans cette Bible, si nous lisons. Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, et tout ton corps, et toute ton intelligence, et toute ta force. Le second, qui est pareil, c'est l'Éternel, c'est la parole du Seigneur, la parole du grand maître, Christ et Jésus, le roi des rois, qui nous a dit, qui lui est semblable. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur répondait à la personne qui lui était posée une question, un des disciples, qui lui posait la question, Seigneur, qui est le plus grand commandement? Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu fais facilement du mal à ton prochain. Mon frère, ma soeur. Repentons-nous. Le Seigneur vient maintenant. La parole du Seigneur dit, que servirait-il à un homme de tout gagner s'il perdait son âme? Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Posons des actes humains et non inhumains. Nous ne sommes pas des animaux. Je continue toujours, je suis toujours dans Proverbes chapitre 6, verset 16 à 19. Les pieds qui sont empressés à courir au mal. Les pieds qui vont toujours faire le mal. Un faux témoin qui profère des mensonges. Le sommet de querelle entre frères. C'est toutes ces choses qui sont l'abomination éternelle de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin des enfants fidèles. L'infidélité va t'amener en enfer. Le diable a été infidèle et vous connaissez son sort. Il va finir en enfer. Bien aimé, le diable il connaît son sort. Maintenant il va t'entraîner dans sa chute. Lui qui est déjà chuté, lui qui est déjà tombé. Et toi tu veux suivre quelqu'un qui est déjà tombé. Mon frère, ma soeur, c'est un menteur Satan. Si tu suis Satan, lui son objectif et que tu partages son châtiment avec lui. Ce châtiment, c'est l'enfer éternel. La punition qui lui a été réservée à cause de son infidélité. Mais Dieu n'aime pas les enfants infidèles. Nous devons demeurer fidèles. Regardez le second Adam. Le dernier Adam. Christ Jésus, le roi des rois. Regardez la fidélité qu'il a témoigné à l'égard de son Père. Donc, il n'y a que Dieu qui est fidèle à lui-même. Les êtres humains ne sont pas fidèles. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est venu nous manifester, nous montrer comment être fidèle après la chute du premier Adam. Comment nous devons être fidèles? C'est à travers l'obéissance, à travers la crainte, que nous devons être fidèles à l'égard de notre Dieu. Alors, pour toi, la question de savoir, est-ce que je suis réellement fidèle à mon Créateur? Vous savez bien aimé, la vraie richesse se trouve à l'intérieur de l'homme. C'est à l'intérieur de son âme. Et la richesse, ce n'est pas le matériel. La richesse et le bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ en soi. Une personne qui a Jésus dans sa vie, il a tout gagné. Il a tout gagné. Si tu as Christ en toi, tu as tout gagné. Mais si tu n'as pas Christ, tu
tu as tout perdu. Christ, il est la richesse. Il est la richesse. À chaque fois que tu produis le bien, c'est un trésor. À chaque fois que tu poses des bons actes, à chaque fois que tu fais du bien, mon frère, c'est un trésor que tu amasses. C'est un trésor éternel qui est Dieu lui-même. Toute personne, vous devez savoir, mon frère, ma soeur, toute personne qui a la pratique de la parole de Dieu évite les péchés et obtient les rachats de sa vie. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu marches dans la clé d'obéissance, tu évites les péchés, tu obtiens les rachats de ta vie. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix par la mort et la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le véritable lumière. Comme je le disais tantôt, nous sommes de la lumière. Nous sommes du jour, nous sommes du matin. Nous ne sommes pas de la nuit, ni du soir, ni des ténèbres. Mais cet ange de fausse lumière, Satan, il vient avec sa lumière, sa fausse lumière, l'ange de fausse lumière, pour nous éblouir, pour nous embrouiller. Si tu suis cette lumière, tu seras dessus. Ceux qui l'ont suivi, pose-leur la question, ils ont fini comment? Ceux qui ont suivi le diable, ceux qui sont laissés séduire par lui, par ses tentations, ils ont fini comment? Lui-même qui est infidèle, qu'est-ce qu'il va te donner? Lui-même qui est menteur, qu'est-ce qu'il va te donner? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance. Arrête de gâcher ton image, de salir ton image à travers la désobéissance, à travers le péché. La désobéissance t'amènera à l'enfer. Tandis que l'obéissance t'amènera au paradis. Le choix est clair. Que Dieu vous bénisse et